to be educated, but I'm so... Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver devant mon sapin pour une nouvelle vidéo. Et oui, on est déjà dans l'ambiance de Noël chez moi, j'aime bien en profiter, donc en général je fais mon sapin un mois à l'avance, donc voilà. Et puis je le laisse environ un mois frais, donc du coup les décos sont déjà prêtes. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la présentation de nouvelles idées lecture. Donc je vais vous faire déjà un petit topo sur les livres que j'ai déjà lus. La plupart je vous les avais déjà présentés en fait dans d'autres vidéos, et puis il y a aussi des nouveautés. Nous allons découvrir donc tout ça ensemble. Donc il me semble pas que je vous avais fait un petit topo sur les trois que je vais vous représenter, que j'avais déjà présenté dans d'autres vidéos que j'ai lues. Donc il y avait Inheritance Games, le tome 2 qui se présentait comme ceci. J'avais déjà lu donc le tome 1, je vous avais fait un topo aussi dans une précédente vidéo. Je vous refais un peu un topo sur l'histoire. Donc là on est dans un jeu de pistes géant. Donc Avery, qui est une jeune femme comme les autres, qui va découvrir qu'elle est l'héritière d'un milliardaire qu'elle n'a jamais connu, et a priori voilà, elle n'a aucun lien non plus avec lui. Et bien du coup cet héritage va être et une surprise, et aussi quelque part pas forcément un cadeau, parce que ça va lui attirer beaucoup d'ennuis, beaucoup de personnes qui vont vouloir la tuer ou lui vouloir du mal. Donc du coup on suit tout un jeu d'énigmes qui a été laissé par cet homme en fait qui lui a laissé l'héritage, et puis qui vont les mener donc avec trois frères. Donc les trois petits-fils du milliardaire qui vont les mener à la découverte de secrets de famille, de plein de choses. Du coup dans ce tome 2, on continue en fait dans les énigmes, dans ce jeu de piste un peu géant. On apprend certaines choses, il y a certaines révélations qui sont faites. Peut-être que je trouve que ça a tendance peut-être un peu à s'essouffler. Enfin j'attends aussi la suite pour voir le final, s'il clôt vraiment magistralement on va dire la série, j'espère. En tout cas voilà, sur ce tome 2, disons qu'il m'a peut-être moins embarqué, que je m'attendais peut-être un peu plus aux choses comparé au premier qui m'avait quand même bien entraîné voilà, au fil des pages. Donc voilà, c'est juste peut-être le bémol que je donnerais. Donc j'attends quand même la suite, je me procurerai tout de même la suite. Ensuite, on avait ce que je vous avais aussi présenté, ça c'était un financement participatif, on avait Ciudad, donc Ciudad qui avait une très belle dédicace de Mathieu Coudray, voilà. Donc là, Ciudad, on est dans un monde futuriste, on est dans une ville futuriste qui est gouvernée par une sorte de gouverneur, enfin on va dire, qui est assez terrible, qui laisse les gens dans la misère, il n'a pas de bonnes intentions, enfin voilà. Et donc du coup, on a une rebelle qui va s'infiltrer, alors... et aussi pour sauver bien sûr les gens, et surtout aussi pour retrouver son frère qui est prisonnier de la cité. Donc je vous avais dit que voilà, pour le début j'avais un peu de mal à être embarquée dans cette histoire là. J'ai l'impression un peu peut-être de me perdre un peu dans les rues de Ciudad, il manquait peut-être un petit peu d'action pour moi. Donc j'ai terminé de le lire, j'ai trouvé quand même la fin assez surprenante, voilà, avec une révélation sur un des personnages que je trouve vraiment bien faite, et voilà, je trouve quand même que ça vaut le coup de le lire, que voilà, la révélation, je pense, enfin les révélations, même il y en a plusieurs de la fin, bon il y en a une qui est un petit peu qu'on devine je trouve, mais il y en a une autre qui est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est quand même bien ficelé, j'ai bien aimé quand même l'univers avec un peu ces rebelles qui se battent un peu pour la liberté en fait de Ciudad, voilà. Et le troisième livre que je vous avais présenté également dans une autre vidéo, aussi un financement participatif, j'adore, je le répète toujours, mais j'adore les livres de cette maison d'édition, de Twinkle Édition. C'était La Bibliothèque du Manoir, donc c'était un condensé de, je ne sais plus combien il y en a, peut-être une dizaine, hein, à peu près, voilà, 10 contes, voilà, 10 contes particuliers pour un automne victorien. Alors 10 contes très différents, là encore je sais plus si je vous avais fait un topo, tant pis sinon je vous le refais, mais du coup j'avais beaucoup aimé l'originalité de ce livre là, il y a
des nouvelles que j'ai préférées à d'autres, forcément, enfin voilà, après ça dépend du style, ça dépend aussi du sujet. On découvre donc beaucoup de choses originales telles qu'une poupée mécanique par exemple, un mangeur de lumière, etc. etc. Donc voilà, c'est bien ficelé encore, c'est très poétique aussi la façon dont c'est écrit, hein, pour à peu près je pense toutes les nouvelles, hein, là pour le coup. Donc c'est dans un monde victorien, il y a beaucoup aussi de choses liées au train, donc pour ceux qui aiment un peu les chemins de fer, les trains, tout ça, donc je trouve ça vraiment top. En plus un super beau livre aussi à avoir dans sa bibliothèque. Voilà. Bon, je suis désolée si je parle un peu du nez, mais je suis très enrhumée en ce moment, c'était juste voilà, la parenthèse. Du coup, là je vais vous présenter un condensé d'autres livres. Alors déjà le dernier, j'ai oublié que j'ai lu récemment. C'est une deuxième veine, ça se présente comme ça, je vous l'avais présenté aussi dans une autre vidéo. Un financement aussi participatif. Alors la originalité, ça se déroule en enfer et du coup on a Ferraya qui est une femme qui est morte et qui va se retrouver en enfer, qui va trouver un boulot de serveuse là-bas dans un bistrot au fond, enfin au bord du gouffre, ou je sais plus, ça s'appelle un peu comme ça. Et du coup ce bistrot là est fréquenté par un peu des monstres, enfin voilà, un peu et puis des gens aussi différents. Et elle va faire la rencontre là-bas en fait, dans le cadre de son travail, d'un homme qui est amnésique a priori et qui ne sait pas, comparé à tous les autres, il n'a pas l'air en tout cas de savoir qu'il est mort. Et on va découvrir que c'est même plus compliqué que ça et il va y avoir toute une aventure là-dessus. Donc du coup Ferraya et ses nouveaux amis vont partir aussi chercher une sorte de golem qui a été créé par l'un de leurs amis, enfin de leurs compagnons qui vont rencontrer aussi. Alors ce que je regrette, c'est peut-être que j'aurais aimé que l'auteur aille plus profondément en fait sur que ce soit plus détaillé au niveau de cet univers là, que je sais pas, qu'elle imagine d'autres choses en fait liées à cet univers, que là je trouve qu'on s'écarte vraiment de l'univers de l'enfer et on part plus dans une autre aventure en fait à côté. Après je trouve ça très original par contre ce qu'elle a fait avec l'explication de pourquoi en fait l'homme en question là dont je parlais est amnésique, etc. Donc ça c'est original, ça j'ai bien aimé, avec la découverte de la fin, ça c'est top. Par contre, ouais, voilà, pour moi il m'a manqué, je pense, d'action dans ce livre quand même. Et ouais, j'ai regretté en fait que l'auteur aille pas assez, pour moi en tout cas, hein, c'est un avis personnel que je vous donne, aille pas assez au fond des choses et développe pas assez à mon goût, en tout cas cet univers là. Peut-être qu'elle le fera pour le deuxième tome, parce que ça ouvre sur une suite, donc on verra. Je ne sais pas encore si je me la procurerai. On verra ça, si je trouve ça alléchant ou pas au niveau du résumé, je pense que c'est ça qui déterminera si je la prends ou pas. Voilà. Donc à conseiller tout de même. Et ensuite, alors là je vous présente un livre aussi que j'ai lu récemment également. Ça c'est un livre différent en fait de ce que j'ai l'habitude de présenter. Je vous présente des livres tout en fantastique, hein, enfin dans la majorité des cas. Là en fait c'est une collègue qui me l'a prêté, qui l'avait trouvé très très bien, ça lui avait vraiment plu. Et ça s'appelle Une rose seule, donc ça se présente comme ça. Du coup là on est sur quelque chose de classique, de plutôt littéraire on va dire. Donc c'est l'histoire de Rose qui est, on peut presque dire orpheline, bon c'est une jeune femme donc voilà, mais en tout cas elle a perdu sa mère qui s'est suicidée, elle a perdu son père qu'elle n'a jamais connu, et puis son père était japonais, donc du coup elle va partir dans un périple un peu au Japon pour retrouver un peu les traces de son père qu'elle déteste au départ quand même assez, hein, parce que du coup il a un petit peu abandonné, enfin du coup c'est ce qu'elle s'imagine en tout cas, et il n'a jamais essayé de prendre contact avec elle, ça aussi c'est ce qu'elle croit. Très bien écrit, j'ai trouvé ce texte très poétique et il y a beaucoup de choses liées aux fleurs, au vocabulaire des fleurs. D'ailleurs l'héroïne s'appelle Rose, mais pratiquement à toutes les pages par contre, voyez, il y a quelque chose, à une figure de style ou quoi qui se réfère en fait aux fleurs ou quelque chose de poétique lié aux fleurs. Donc après sinon c'est un roman vie quotidienne, donc on suit la vie quotidienne de Rose, donc sur les traces aussi de son père qui va découvrir qu'en fin de compte son père était peut-être pas l'homme qu'elle s'imaginait. Et puis elle va trouver l'amour aussi, donc c'est un roman également à l'eau de rose. Par contre on la suit avec la personne en fait qui va l'accueillir là-bas, qui va devenir
justement son compagnon après. Donc on les suit en fait qui vont au resto, enfin voilà, qui font un peu leur vie quotidienne. Donc du coup ce que je reprocherais peut-être à ce livre, alors déjà ça s'écarte, hein, il faut le dire, comme je disais, vraiment du style que j'ai l'habitude de lire qui est genre fantastique. Là on est donc dans quelque chose, comme je disais, de classique, quelque chose de simple en fait, et je trouve que c'est trop banal en fait au niveau de l'histoire. Il n'y a pas de suspense, enfin pour moi non. Et c'est ça que je regrette en fait dans ce type de livre. Voilà, c'est comme je disais, c'est très bien écrit, hein, ça n'enlève rien à ça. Mais pour moi en tout cas, il manque cette action, il manque ce suspense, il manque ce petit, je sais pas, cette petite originalité en fait que j'aime retrouver dans mes lectures. Donc voilà, donc à conseiller par contre pour les personnes qui aiment un peu les romans à l'eau de rose, les romans vie quotidienne et les romans classiques. Voilà. Alors ensuite, je vais commencer, parce que j'ai pas encore commencé, je vais commencer de lire Dans la cité électrique, donc celui que je vous avais présenté, le livre que je vous ai présenté dans une autre vidéo, Le cercle des veilleurs. Donc c'est un livre jeunesse, donc lié un petit peu à l'électricité. Apparemment il y a plein de magie, enfin ça se déroule un petit peu à l'époque victorienne. Donc du coup voilà, je vais attendre de le lire et puis je vous referai un petit topo un petit peu plus détaillé. Ensuite, je ne sais plus si je vous l'avais déjà présenté. J'ai bien envie aussi de lire un de ces jours, Jacabi. Donc là, c'est le tome 2, il me semble, celui-ci. Ah non, c'est le 3 même. Donc le tome 3, ici, Les fantômes du passé. Alors c'est le seul que j'ai parce que je crois l'avoir trouvé à Nose, pas cher du tout. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Comme j'avais déjà envie en plus de le lire, j'avais découvert sur internet. Donc voilà, je pense que je me procurerai les premiers et deuxième tomes, comme ça, voilà. Je sais pas si c'est juste une trilogie ou si par contre ça poursuit sur un autre tome aussi. Donc apparemment ça se déroule aussi dans l'époque un peu victorienne, je crois. Enfin, ça ressemble un petit peu à un Sherlock Holmes. Donc apparemment il y a plein de mystères, il y a une touche de fantastique là-dedans. Et puis il y a l'air d'avoir des enquêtes aussi policières. Je vous lis quand même le résumé, même si c'est le troisième tome. Alors, une possession, Jenny voulait essayer une possession et dans ma folle impatience j'avais accepté. Le bureau disparut dans un brouillard d'une blancheur aveuglante et nous basculâmes toutes deux dans un monde de brume et de douleur. Jenny Cavanaugh, l'amie fantôme de Jacabi et Abigail, est plus que jamais décidée à élucider son propre meurtre, survenu 10 ans plus tôt. Pour retrouver ses souvenirs, elle entraîne Abigail dans de dangereuses expériences à l'insu de Jacabi. Mais quand de nouveaux décès rappellent de façon troublante le meurtre de Jenny, l'excentrique détective du surnaturel se lance sur la piste du meurtrier. Jacabi, Jenny et Abigail sont prêtes à tout pour découvrir la vérité, y compris aller jusqu'aux enfers. Donc voilà, ça m'intéressait vraiment ce résumé-là et j'ai bien envie de découvrir ce que ça donne. Donc je vous dirai ce que j'en aurais pensé si je me procure donc les deux autres tomes et puis voilà, en lisant la totalité. Alors ensuite, il y en a un que, pareil, je ne sais plus si je vous l'avais présenté, peut-être pas forcément. Je l'avais trouvé sur Vinted, qui était moins cher qu'il l'est forcément acheté normalement, quoi. C'est le livre secret des nains, ça se présente comme ça, c'est un très beau livre. Je crois qu'il y en a plusieurs aussi de la même auteur. Il me semble qu'il y a le livre secret d'autres choses, peut-être des fées ou quoi, et voilà, ça fait 2 grandes pages comme ça. C'est très joliment illustré avec des dessins vraiment sympas, je trouve. Donc ça va être, je pense, aussi l'une de mes lectures. Donc ça, je la lirai, je pense, entre deux autres livres. Donc voilà, je trouve les dessins vraiment superbes. Donc à conseiller pour ceux qui aiment les beaux livres, les belles encyclopédies, voilà, donc sur les nains. Ensuite, j'ai fait des échanges donc, avec une abonnée récemment sur Vinted et on a décidé de s'échanger aussi des livres. Du coup, en échange de mon livre que j'avais écrit, donc mon livre fantastique, le tome 1, elle m'a proposé, donc, j'ai choisi Garfield. Mange plus vite que son ombre. Donc j'aimais bien en fait Garfield, donc j'avais envie en fait d'essayer. Donc c'est une BD, hein, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est quand même
assez connu, mais on sait jamais. Il y a eu des films hein, de fait aussi, puis des dessins animés. Donc c'est assez rigolo. Enfin moi j'aime bien voilà avec ce chat qui se prend pas trop au sérieux. Donc voilà, et puis qui sous ses airs un peu ronchons, bah, on découvre qu'en fait il a quand même un grand cœur. Donc voilà, je trouve ça assez rigolo. Donc top. Top top. Et le dernier livre que j'ai laissé pour la fin, je vous avais présenté le tome 1 dans une précédente vidéo il y a déjà plusieurs mois, voire ans, voilà. Et du coup, bah, l'auteur en a refait un deuxième, c'est un financement aussi participatif. Alors c'est un espagnol, un auteur espagnol qui fait ça, il fait de superbes illustrations au café. Donc il s'appelle Roapi et je vous avais montré donc son premier beau livre et là on en a un deuxième qui est super beau. Je crois qu'il est encore plus épais en fait que le premier. Il est super lourd aussi à tenir. Donc voilà comment ça se présente et vraiment bah, tout est fait au café. Il va balayer plein de personnages, ça peut être des personnages de films, des personnages de séries, des mangas, plein de choses, des personnages de dessins animés ou voilà. Voilà ce que ça donne. Donc il y a un panel vraiment très large de choses, de thèmes différents. Donc voilà, là il y a un côté plus manga par exemple. Et puis il va y avoir bah, vraiment des succès connus. Ça peut être des super-héros aussi. Et puis là c'est vraiment aussi ce qu'il a fait, parce qu'il a fait des choses pour des livres ou pour d'autres personnes. Donc on a vraiment un condensé d'un peu de toutes ses illustrations, de tout son travail. Donc voilà. Donc à conseiller aussi pour ceux qui aiment les belles illustrations. Donc là on a quasiment rien à lire, si ce n'est parfois où il explique ce qu'il a inspiré ou comment il a mis en œuvre en fait certains procédés d'illustration. Donc voilà, c'est juste à admirer, à regarder. Donc à conseiller également. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions, vos commentaires, c'est avec plaisir que je vous lirai, que je vous répondrai. N'hésitez pas à me donner des idées de lecture ou de choses que vous voudriez que je présente. Je pense faire bientôt une vidéo, alors je vous laisse aussi me dire si ça vous intéresserait ou pas, parce que du coup j'ai bien envie un de ces jours de vider un peu mon dressing. Et puis je me disais que ça serait peut-être sympa de vous montrer les pièces entre guillemets, enfin les vêtements qui pour moi sont les meilleurs en fait, les plus jolis en fait que je peux avoir, les plus sympas. Donc dites-moi si toutefois ça pourrait vous intéresser. Après je sais pas si c'est pertinent enfin, entre guillemets ou pas, intéressant ou pas, mais voilà, si toutefois ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si c'est une bonne idée ou pas. Il y aura aussi d'autres vidéos, alors livres aussi, et puis une vidéo aussi que je vais bientôt tourner où je vais vous présenter des petites choses plus art créatif en fait, voilà, parce qu'il y a des choses que je trouve super top, des idées vraiment sympas aussi, ça peut être des idées de cadeaux. Donc voilà, c'est avec plaisir aussi que je vous montrerai tout ça et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. A bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous. I like to be educated, but I'm so frustrated.